Students of the ICT University are bracing up to elect their leaders, those who will speak up for them and amplify their voices throughout the current academic year. The new Students' Union Government, SUG, is elected through a very meticulous procedure. In prelude to this unique moment, the ICTU Radio and Television caught up with the coordinator of elections ICTU, Mr. Ebele Peter, and first wanted to know from him what the election is all about. Elections ICTU is the election of the president of the Student Union Government. Well, here in ICT University, we have a student union government, which is headed by a president, and the mandate of the president lasts 1 year, 1 academic year. Considering that the members of the Students' Union Government will be expected to stand up for the students, ensure that their stay at the ICT University is pleasant, and above all ascertain their success at the end of the academic year, there are some obvious criteria for eligibility. To be eligible for the post of president of the Student Union Government, the criteria is very simple. You must be a student of the ICT University for sure, and not a novice. When we say not a novice, it means you must have been here for at least 2 semesters, and you must have good academic stand as well as good moral stand before you can stand. Also, you should have a vision. You should have a vision for the well-being of the students, a vision for the well-being of your university. Potential and deserving students are therefore expected to declare their candidacy, prepare for heated debates, and build a convincing manifesto, because only the very best will be voted into the Students' Union Government. On this third day of the third ordinary session of the 2024 legislative year, the members of parliament, through the Cultural Committee of the National Assembly, decided to throw more light on the health sector of the country. Led by Honorable Duvausa Aissa, Bill number 2068/PGS/AN, relating to the organization and practice of traditional medicine in the country, was placed under scrutiny. This was done at the Committee Room A of the Yaoundé Conference Center this November 14, attended by members of the committee as well as the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, representative of the government, who presented and defended the said bill. To say that we are talking about traditional medicine, and this project I've sent it to the Parliament by the head of state, His Excellency Paul Biya. So I think when we see what happened in the field now, we are very satisfied to come and defend this project of law, because we are organizing, regulating, and find out that the means to permit this activity to grow up and to be strengthened. So I think that's the aim of this project. We have defended this afternoon. The minister was accompanied during this sitting by his close collaborators. Also amongst the personalities that were present was the minister delegate at the presidency in charge of relations with the assemblies, Mr. Baldwin Wakata, who joined his voice to that of public health minister to stress the importance of regulated traditional medicine practices to ensure safety, efficiency, and accessibility. Les étudiants de ICT University se préparent à élire leurs dirigeants, ceux qui feront entendre leur voix tout au long de l'année universitaire. Le nouveau bureau du Student Union Government, SUG, est élu à l'issue d'une procédure méticuleuse. En prélude à ce moment unique, ICTU Radio and TV a rencontré le coordinateur des élections, M. Ebele Peter, et a tout d'abord voulu savoir en quoi consistent ces élections. Les élections à ICT University, c'est les élections du président de l'association des étudiants, parce qu'ici à ICT University, nous avons une association des étudiants qui est dirigée par un président. Le mandat du président dure 1 an.
une année académique pour être plus précis. Étant donné que les membres du SUJ devront défendre les intérêts des étudiants, veiller à ce que leur séjour à ICT University soit agréable et surtout s'assurer de leur réussite à la fin de l'année universitaire, il existe des critères d'éligibilité évidents. Il faut au préalable, n'est-ce pas, ce qui n'est que normal, être un étudiant de ICT University. Il ne faut pas être un nouveau étudiant qui vient fraîchement au niveau 1 parce qu'il faut au moins connaître, n'est-ce pas, comment fonctionne l'université et tout. Donc, il faut avoir passé au moins 2 semestres ici pour être éligible. Il faut être moralement debout. Il faut être assis dans le domaine de l'académie. Il faut avoir une vision pour les étudiants, c'est-à-dire la vie des étudiants ici au sein de l'université. Et il faut également avoir une vision pour promouvoir, n'est-ce pas, l'image de l'université. Les étudiants potentiels et méritants sont censés déclarer leur candidature, se préparer à des débats houleux et élaborer un manifeste convaincant car seuls les meilleurs seront élus au sein du bureau du Student Union Government. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, a présidé le 13 novembre dernier la cérémonie de signature de la Convention collective nationale des entreprises de stockage et de distribution de produits pétroliers. Étaient présents au siège du ministère du Travail à Yaoundé les responsables et représentants de chaque parti. À retenir de l'événement de nombreuses résolutions. Entre autres, la majoration des taux applicables pour le calcul des indemnités de fin de carrière, la revalorisation des primes de reconversion pour les travailleurs en départ à la retraite. Des changements qui n'impactent pas que les entreprises de distribution et de stockage, mais toute la chaîne de pétrole. Une entreprise qui s'occupe de la distribution, lorsqu'elle est performante, alors cette performance se répercute de manière induite, de manière indirecte et même directe sur les entreprises de transport. C'est ainsi que nous allons tirer profit de cette convention en termes de délais de paiement. Les délais vont être respectés par les entreprises de distribution. Il va y avoir une disponibilité du fret, une rapidité de traitement de nos factures, une rapidité de traitement des bons d'enlèvement, et ainsi de suite. Cette signature de convention, il faut le rappeler, est l'aboutissement d'un long processus. C'est une très bonne convention. Il faut dire déjà qu'elle était préparée depuis des années. Et si elle a été signée, c'est sans doute pour qu'elle soit par la suite mise en application pour le bonheur de l'ensemble du personnel. Pour le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il s'agit d'un énième geste pour garantir de bonnes conditions de travail à tout Camerounais.